Alors, la première information, on dit, vos vidéos font trembler l'armée. Ils ont interpellé les chefs d'unité de la gendarmerie nationale de sensibiliser les jeunes à ne plus vous envoyer les messages ou les secrets. Ça, c'est un. Deuxième information, le général Dimini à l'arrêt a récemment entrepris diverses démarches pour suspendre le système SYT, une application qui permettait aux militaires de percevoir des revenus. Il justifie cette décision en avançant l'argument selon lequel si les militaires gagnent de l'argent, ils risquent de quitter l'armée. Je répète, si les militaires gagnent de l'argent, ils risquent de quitter l'armée. Lors de sa visite au bras, règlement blindé de reconnaissance et d'appui, il a déclaré que l'armée n'est pas un moyen de subsistance, soulignant son incompréhension face à la volonté de certains de bénéficier du système. Il semble ainsi ne pas saisir pourquoi une telle aspiration existe parmi les militaires. Un autre colonel affirme, lors de son rapport, que ce n'est pas honorifique qu'un colonel amène une voiture et qu'un soldat de rang amène aussi sa voiture. Il n'aura pas du respect. Quelques éléments ont contesté, mais finalement ils ont arrêté des éléments qui ont contesté. À son départ, il y avait un capitaine qui avait dit que vous mes frères jeunes, si vous voulez construire l'avenir meilleur, ce n'est pas dans l'armée togolaise, il faut quitter l'armée. J'espère que vous avez écouté mon général. Bon, depuis qu'il ne gagnait pas de l'argent, est-ce qu'il ne quitte pas l'armée? En 2021, le nombre de déserteurs, 344. 2023, 379. 2025, 559. Pourquoi vous avez toujours ce genre d'idée? Aider le peuple togolais à libérer les pays. Vous allez voir comment vous-même vous allez vivre. Vous n'avez rien. Ceux qui mangent vraiment de l'argent, c'est les civils. Drama Dramani, c'est un milliardaire. Bari Moussa Barké, c'est un milliardaire. Klassou, c'est un milliardaire. Bawara, c'est un milliardaire. Adede, c'est un milliardaire. Solitok, c'est un milliardaire. C'est chez eux que quand vous allez libérer les pays, on va prendre l'argent et puis on va améliorer leurs conditions de vie. C'est lorsque leurs conditions de vie sont améliorées qu'ils ne vont pas partir. Ce n'est pas lorsqu'ils vivent dans la misère qu'ils vont rester. De toutes les façons, si vous ne voulez pas libérer les pays, c'est peut-être un jour un jeune capitaine qui va libérer les pays certainement et mettre le pays sur le rail et va vous commander, comme ce qui se passe au Burkina Faso. Un capitaine qui commande les généraux parce qu'il a été courageux. Parce que ça ne va pas. Vous tous, vous savez très bien que ça ne va pas. Pourquoi toujours nous maintenir? Aujourd'hui, les autres pays sont en train de se transformer, sauf le Togo. Les arrestations sur les arrestations. Les arrestations sur les arrestations. Du côté des civils, vous ne faites qu'arrêter. Vous ne faites que tuer. Du côté des militaires, vous ne faites qu'arrêter. Vous ne faites que tuer. Jusqu'à ce que vous êtes en train de compléter aussi pour me tuer. Si vous pouvez me tuer, et que bon, finalement, ça peut résoudre le problème du Togo, il n'y a pas de problème. Parce qu'on m'a envoyé l'info que de quitter le pays. Bon, voilà. Au lieu de comprendre ce que nous nous disons, ce n'est pas ça. On veut tuer l'informateur. Vous pensez que c'est une fierté pour nous de donner ces informations aussi à la face du monde? La politique de Faure Gnassingbé pèse énormément sur nous. Nous ne vivons même pas. Nous ne vivons pas. En 2024, demandez votre ministère des Affaires étrangères. Nous avons envoyé combien? 503 milliards. Tu ne peux même pas déposer 5 000 francs. Les problèmes qui vont quitter le pays dépassent 50 000. Nous ne vivons pas. Sa politique, c'est que ça touche tout le monde. Raisonnez-les ou bien libérez les pays. Les enfants du pays vont se rassembler pour mettre le pays sur les rails. Vous dites non. Mais qu'est-ce que vous voulez au finish? Aujourd'hui, c'est quelques militaires avec Faure Gnassingbé qui restent. Le peuple togolais n'est plus d'accord avec Faure Gnassingbé. Pourquoi nous maintenir dans ces systèmes jusqu'à vie? On est fatigué. Hein? Comme disait un proverbe, si tu te laisses mouiller par la pluie, les crapauds vont se comparer à toi. Si tu te laisses mouiller par la pluie, les crapauds vont se comparer à toi.
Ok? D'accord. Les amis et les parents de ce jeune soldat de la première classe, combattant NAL, m'interpellent d'interpeller le président de la République ou le premier ministre ou le ministre de la Défense, Faure Gnassingbé, qu'ils veulent savoir où est passé ce jeune soldat de la première classe du régiment parachute commando combattant NAL. Tout ce que la famille sait, c'est que le 19 décembre 2022, le jeune est à Dapan dans la mission Kondjoa. Et le 22 décembre 2022, ils ont reçu une information selon laquelle le jeune combattant NAL a été capturé par les terreaux. Il a été très bien torturé. Les terreaux même lui ont obligé à faire l'audio d'interpeller ses supérieurs. Depuis là, aucune nouvelle de ce jeune soldat de la première classe combattant NAL. La famille ne sait pas si le jeune est toujours vivant ou si le jeune est mort. La famille veut une confirmation officielle et la prise en charge également de la famille. Parce que ce jeune a déjà 3 enfants. Je vais vous poster le jeune avec son enfant. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? C'est ça. Nous sommes conscients que dans une mission telle que dans l'opération Kondjoa, il peut arriver que les terreaux capturent un individu. Ça, nous sommes conscients. Mais c'est la famille. C'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'État togolais n'a pas les tests. Vous n'avez pas de tests qui protègent la famille d'un jeune militaire capturé. Alors que ça s'est fait dans les autres pays. C'est ça qu'on vous dit. Mouvement 666, bravo au mouvement 666. La lutte doit continuer. Ils ont eu peur. Ils ont fait un rassemblement de nouveaux gendarmes et les anciens gendarmes avant-hier. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour était que ces enfants, ces jeunes militaires ne doivent pas écouter le mouvement 666 qui demande à ce que celui qui a pu arrêter le président puisse prendre 10 millions d'euros. Ok? Donc, je vais vous laisser écouter quelque chose. Monsieur Achille. Monsieur Achille. Comment vous allez? Comment vous allez? Je pense que ça va. Je pense que ça va. Concernant sur la résolution, donc, je vous disais que surtout les gens, les blogueurs qui sont en Europe disent que celui qui a pu tuer le père, la quoi, il a combien de millions? Tu sais qu'ils ont eu peur de ça, non? Tu sais qu'ils ont eu peur de ça, non? Ils ont eu peur de ça. Avant ils ont eu peur de ça. Avant qu'ils ont fait une réunion avec nos supérieurs. Ils ont fait réunion. Ils ont fait une réunion. Même les éléments. Même les éléments. Même les éléments qui sont arrivés. Même les éléments qui sont arrivés hier. Les nouveaux éléments qui viennent d'arriver. Les nouveaux éléments qui viennent d'arriver l'année passée là. À la gendarmerie, on les a appelés. Avec les jeunes. Les jeunes et les anciens. Tous les officiers. Et les officiers. Il les a parlé de ça. De ne pas les écouter. De ne pas les écouter. De se comporter normal. De ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Ils nous ont dit. Celui qui a pu tuer le père, il va avoir combien de milliards. De ne pas les écouter. De ne pas les écouter. Même sur les réseaux sociaux. De ne pas vous liker. De ne pas nous liker sur les réseaux sociaux. Comme vous like. Vous gagnez. Et je m'arrête là. Donc, les jeunes, ce n'est pas à nous que vous ne devez pas écouter. Vous devez nous écouter. C'est à nous que vous devez écouter. C'est Faure Gnassingbé qui a mis le pays en faillite. C'est Faure Gnassingbé qui n'a pas développé le pays. C'est Faure Gnassingbé qui n'a pas conçu les logements sociaux. C'est Faure Gnassingbé qui n'a pas construit les infrastructures routières. C'est Faure Gnassingbé qui n'a pas construit les écoles. Ce n'est pas nous. C'est lui qui a mis le pays en faillite. C'est lui qui a surendetté le pays à plus de 4 000 milliards. C'est lui qui n'arrive pas à acheter vos crédits. Pourquoi vous ne devez pas nous écouter?
Il faut écouter ce que nous vous disons. Il faut appliquer ce que nous vous disons. Et vous allez voir comment nous allons nous changer nos vies, c'est-à-dire ensemble. Je m'arrête là, bravo.